Et salut à toutes et à toutes, c'est Binox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tuto script, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis on se retrouve juste après quand j'aurai trouvé l'idée de ce que je vais faire. Et puis voilà. Donc merci pour le bruit, on se bat les couilles. Bon allez, à tout à l'heure. Et re tout le monde, donc voilà, donc c'est parti. On va commencer le script tout de suite, donc déjà, avant de commencer, donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît, et puis à vous abonner aussi, donc... franchement, ça m'aiderait beaucoup. Puis moi, ça me fait plaisir quand je vois des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc voilà. Et puis c'est parti. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, on va, on va commencer un script de rush. Voilà. Donc j'avais envie de faire un script de rush. Donc c'est parti. Donc là déjà, on va faire les commandes. Donc slash. On va mettre rush admin par exemple texte texte et texte. Donc là on met trois arguments. Voilà, donc j'espère que cette série vous plaît toujours. Donc là on va faire if player has the permission. Donc on va mettre la permission rush.sk, voilà par exemple. Après on fait if, donc le arg1, donc arg1 is en gros arg1 c'est ça, arg2 c'est autre tête. Arg1 c'est ça, arg2 c'est ça, arg3 c'est ça, voilà. Donc je vais accélérer un peu, donc je vais faire un petit accéléré, puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Eh, ça suffit. Et re tout le monde, donc voilà, donc là j'ai essayé un truc, je sais pas si ça marche, si ça marche pas, on fera autre chose. Et salut à toutes et à toutes, c'est Binox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tuto script, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis on se retrouve juste après quand j'aurai trouvé l'idée de ce que je vais faire. Et puis voilà. Donc merci pour le bruit, on se bat les couilles. Bon allez, à tout à l'heure. Et re tout le monde, donc voilà, donc c'est parti. On va commencer le script tout de suite. Donc déjà, avant de commencer, donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît, et puis à vous abonner aussi. Donc franchement, ça m'aiderait beaucoup. Puis moi, ça me fait plaisir quand je vois des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc voilà. Et puis c'est parti. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, on va, on va commencer un script de rush. Voilà, donc j'avais envie de faire un script de rush, donc c'est parti. Donc là déjà on va faire les commandes, donc slash.
On va mettre rush admin par exemple, texte texte et texte. Donc là on met trois arguments. Voilà, donc j'espère que cette série vous plaît toujours. Donc là on va faire if player has the permission. Donc on va mettre la permission rush.sk, voilà par exemple. Après on fait if, donc le arg1, donc arg1 is, en gros arg1 c'est ça, arg2 c'est... Et salut à toutes et à toutes, c'est Binox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tuto script, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis on se retrouve juste après quand j'aurai trouvé l'idée de ce que je vais faire, et puis voilà. Donc merci pour le bruit, on se bat les couilles. Bon allez, à tout à l'heure. Et re tout le monde, donc voilà, donc c'est parti. On va commencer le script tout de suite. Donc déjà, avant de commencer, donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît et puis à vous abonner aussi. Donc franchement, ça m'aiderait beaucoup. Puis moi, ça me fait plaisir quand je vois des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc voilà. Et puis c'est parti. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, on va, on va commencer un script de rush. Voilà, donc j'avais envie de faire un script de rush, donc c'est parti. Donc là déjà on va faire les commandes, donc slash, on va mettre rush admin par exemple, texte texte et texte. Donc là on met trois arguments. Voilà, donc j'espère que cette série vous plaît toujours. Donc là on va faire if player has the permission. Donc on va mettre la permission rush.sk, voilà par exemple. Après on fait if, donc le arg1, donc arg1 is, en gros arg1 c'est ça, arg2 c'est autre tête, arg1 c'est ça, arg2 c'est ça, arg3 c'est ça, voilà. Donc je vais accélérer un peu, donc je vais faire un petit accéléré puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Eh, ça suffit. Donc vous voyez que si jamais par exemple je vais faire slash rush admin create, on va mettre Binox, voilà. Ah oui. Sauf que le problème, c'est que comme j'ai pas mis... Vous savez quoi, regardez. Regardez vite fait, on va tout changer. Donc là, on va up, up. Donc là, on va faire comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir faire un help, etc. Donc là, on met texte égale help. Voilà. CTRL S.
Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc là, c'est mes jeux créés, voilà. Donc là, vous voyez que le préfixe a marché, ça m'a crush. L'arène Binox est créée, donc voilà. Et vous voyez que jamais je le refais, ça ne marche pas. Et ça marque rien du tout, donc ça c'est normal. Donc maintenant, donc je vais continuer, puis on se retrouve juste après, donc let's go. Donc, voilà. Donc là, si vous regardez, en gros, j'ai fait juste. Ok, le bruit. En gros, j'ai fait juste que si, en gros, ça c'est pas 7, donc si elle n'est pas créée, ça, elle, ça dit que la reine existe déjà. Enfin, en fait, non. En gros, ça, c'est quand c'est pas 7. Et si c'est déjà 7, ça veut dire qu'elle est déjà créée. Et ben, ça, elle, ça marque que la reine est déjà créée. Voilà, c'est tout. Donc là, on va reload tout ça. Donc là, vous voyez, j'écris et là, vous voyez que la reine Binox existe déjà. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez que ça marche. Et maintenant, on va commencer le remove. Donc je vais commencer avec vous. Et puis si jamais je vois que c'est trop long, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un deuxième script, mais bon, ça, on s'en fiche. C'est un deuxième script que j'étais en train de faire. Il était beaucoup plus long. C'est un autre rush, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est pas, voilà quoi. On s'en fiche parce que j'ai fait des tests avant. Donc pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Donc on va continuer. Donc on va mettre if arg2. Donc si l'arg2 is set, voilà. If, oh pardon, jamais je sais pas écrire, voilà. If arg, bah voilà, c'est tout. Après if arg2 is set, nous allons marquer if player has non, puisqu'on l'a mis tout en haut, donc c'est bon, nous n'avons pas besoin de le mettre. On va mettre if ff ok, non, pas ffa, rush plutôt point arène. Donc ouais, voilà, donc c'est rush.arène. Donc rush.arène.%arg2. Donc en gros, ça fait la variable rush.arène, ce que j'avais appelé tout à l'heure. Et %arg2, c'est celui-là. Voilà. Donc là, voilà. Donc si on met if rush.arène.%arg2, donc is true, donc ça veut dire et sur true, donc ça veut dire qu'elle est créée. On va clear la variable déjà. Donc on va clear rush.arène.%arg 2%. Voilà. Après on va remove donc l'arg2 à la variable de list, donc rush.arène.list 2. Tac. Voilà. Après, nous allons envoyer un message au joueur. Donc, comme quoi l'arène a été supprimée. Donc là, on met arrobase. Là, on referme les parenthèses. Arrobase préfixe. On va mettre l'arène. %arg 2% et supprimer. Voilà. Donc là, on met un petit stop trigger. Donc c'est pas un stop trigger, mais c'est un stop plutôt. Voilà, donc là on fait else, donc else c'est pareil, si jamais elle n'est pas créée la map, on va marquer message. Non, là en fait c'est pas pareil, là en fait c'est si la reine est déjà supprimée plutôt. Ouais, parce que sinon c'est un peu bizarre. Donc là on fait message arrobase préfixe. On va marquer la reine %arg 2% n'existe pas. Attendez, je reviens.
Donc désolé, j'ai dû changer un truc. Mon chien faisait un peu trop de bruit. Donc là on remet un else. Donc vous allez comprendre pourquoi. Message. En gros là, si ça c'est pas 7, en gros s'ils ont pas mis le nom de la map, on va mettre arrobase préfixe. Tac. Et là on met pareil. Non. Qu'est-ce que je dis? Donc là maintenant on fait 2 points slash. Donc là on va le mettre en et 6 voilà. Fait slash rush admin donc rush admin remove et là on met tac nom de l'arène. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un système de remove et de create. Donc c'est déjà plutôt énorme. On va reload. Il y a une erreur. Is not a boolean. Ligne 23. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 23? Ligne 23. A few moments later. Ah oui, c'est simple, j'ai juste marqué form au lieu de from. Voilà, CTRL S. Voilà, hop. Donc c'est bon, donc là vous voyez que si jamais je fais par exemple create, vous voyez que ça marque l'arène Binox qui existe déjà. Et si jamais je fais slash rush admin remove Binox, l'arène Binox a été supprimée. Si jamais je recrée, l'arène Binox a été créée. Voilà, donc vous voyez que le système de create et de supprime arène a marché. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'est un court épisode, donc de pas beaucoup de lignes, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis ciao ciao.